Alors, troisième question, est-il mieux de prendre une douche froide si on s'entraîne tard le soir? Il faut que je remonte un petit peu sur toutes les formations que j'avais faites sur le sommeil et au niveau de la douche. Alors, une douche froide, c'est pas forcément quelque chose d'intéressant si tu veux bien dormir. En fait, la douche froide va te refroidir, certes, le corps, mais après, tu vas avoir un petit boost au niveau de la température pour essayer de réguler ça. Donc, c'est pas forcément très intéressant parce que même, comme je te disais, enfin comme je vous disais pour tous ceux qui ont pu suivre les formations sur le sommeil, que l'entraînement fait monter la température corporelle et du coup, quand on a un entraînement trop proche du sommeil, enfin de la nuit, la température du corps est trop élevée. Donc du coup, vu qu'on a besoin de faire baisser sa température, le corps a besoin, enfin le cerveau a besoin de faire tomber la température corporelle pour s'endormir. D'avoir un entraînement trop proche de l'endormissement, c'est compliqué. Prendre une douche froide, ça pourrait être une solution, mais en fait, c'est un petit peu le coup de poker parce que la douche froide, il va y avoir une contre-régulation. En fait, quand vous envoyez du froid, ça va réguler et envoyer du chaud. Votre corps va en fait, le corps, il peut pas descendre en température comme ça, sans frein, sans régulation. Donc, il va contrôler ça. Et donc, du coup, il y a des personnes qui, d'ailleurs, en été, on le voit, on prend une douche froide et des fois, on a encore plus chaud après. Sur le moment, ça refroidit, mais après, on a encore plus chaud. Alors, peut-être que si c'était de la cryothérapie et tout, là c'est tellement extrême qu'on verrait peut-être pas ce phénomène-là, mais la douche froide, je sais pas si c'est une bonne solution. Par contre, et je vais te donner un tuyau tout de suite, si tu t'entraînes le soir, donc en fin de journée, et que tu veux t'endormir assez rapidement, c'est pas forcément tout le corps qu'il faut refroidir, mais c'est surtout la tête. Alors il y a des techniques plus ou moins utiles, de l'eau fraîche sur la nuque, etc., sur le crâne, pas un truc gelé, pas un truc qui va te forcer à thermoréguler à mort, mais quelque chose, voilà, de refroidir un petit peu le visage, le crâne, mais aussi tu peux, et là il faut encore une fois faire attention pour pas tomber malade, mais se mouiller un petit peu les cheveux, et si tu as un ventilateur dans ta chambre quand tu t'endors, le ventilateur, alors pas directement sur la tête, hein, mais s'il y a un courant d'air assez lointain, ça va venir te rafraîchir. Par contre, ça c'est une technique aussi pour se réveiller avec la gorge prise parce que tu es tombé malade. Mais ce qu'il faut savoir, c'est surtout la tête qu'il faut refroidir quand on veut s'endormir facilement. La chute de température passera d'abord par le cerveau avant de passer par le corps, enfin perçu par le cerveau. Voilà pour ma réponse par rapport à ta question sur la douche froide. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo, il y en aura certainement d'autres, je peux pas te dire quand encore, mais tu peux déjà voir le travail que j'ai fait précédemment. Il y a pas mal de podcasts et tout ça, et je te mets un peu les liens à droite à gauche, tu as tout ça en description de toute façon, et puis si tu as envie de t'abonner, tu as le droit. Si tu as envie de suivre mon travail, tu peux le faire, sinon, écoute, tu reviens dans quelques semaines, tu tapes le nom de la chaîne, et puis tu verras bien s'il y a quelque chose qui te plaît ou pas. Voilà, je te dis à plus, bye.